Alors voilà, la voiture elle est là. Donc là ici tu viens comme ça. Parfait. Hop. Voilà la team. Petit outfit. Regardez comme c'est beau. La taille ici. La taille un espace. Baby food. Et en gros les bureaux ils sont là-haut. Moi j'ai les bureaux là-haut. Ah, j'ai des bureaux. J'ai un bureau là-haut. Après c'est un espace d'attente. Tu peux te poser, il y a des canapés là-bas. Ici c'est un restaurant. Là c'est le matin, il n'y a personne. Mais c'est vraiment très beau. Ok, donc je viens de récupérer mon badge. On va pouvoir le tester tout de suite. Je pourrai vous montrer l'extérieur du bâtiment. Voilà. Donc l'extérieur on y est. Donc pour ceux qui connaissent, ça là-bas c'est la galerie de l'Europe. Et là-bas au bout de la rue là, dans cette rue là, c'est la galerie de Flandre avec Rallye, etc. Vraiment je suis à 200 mètres de tout. L'avantage ici c'est qu'il y a même un rooftop. L'été avec les clients on peut se poser en haut. Voilà donc c'est ce bâtiment là. Il est vraiment immense. J'essaie de dézoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop. Il est vraiment immense. Hein. Et donc voilà. Donc c'est ici que seront mes nouveaux bureaux. J'essaie de me professionnaliser un maximum, d'évoluer, de pas continuer à faire les choses un peu bancales, comme on dit. Et voilà. Après je vous ferai visiter les bureaux. Donc ici on a des espaces communs. C'est vraiment très bien fait. En vrai je pourrais même rester ici. C'est du coworking. Vraiment très bien. Après, à mon avis, que la monde, ça doit être chiant de faire des papiers. On peut prendre un petit café. Là, dans la main. Il semble que celui-là, c'est mon bureau aujourd'hui. Bon, voilà. C'est comme ça. Je n'ai pas encore mon bureau attitré. Ça va tarder, j'espère. Je mettrai le bureau aux couleurs de la société. Je mettrai un petit logo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu. Franchement, c'est pas mal. C'est plutôt beau gosse. Là, après, je vais mettre mon petit PC ici. Et on est prêt pour la vente de cette Tesla. Le client, il arrive d'ici 1 heure ou 2. En tout cas, j'essaierai de filmer un petit peu. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop être filmé, être sur les réseaux et tout. Donc je vais essayer d'être un peu discret, mais j'essaierai quand même de filmer quelques moments. Parce que je suis différent. 4-4-2 c'est dépassé, joue offensif, tout le monde devant. Bon alors on se retrouve, la vente elle est terminée, donc ça s'est super bien passé, rien à dire, ça s'est bien passé, elle a pris la voiture. À savoir que cette Tesla là, je l'ai mise en vente avant-hier. Donc en gros elle a mis 48 heures à se vendre. Je précise bien que c'est une Tesla Model 3 long range. Pour ceux que ça intéresse, c'est la deuxième que je vends en moins de 48 heures. Donc je pense que je vais continuer là-dessus, sur les Tesla. En plus, la carte grise, ça coûte rien du tout, c'est 13 euros. Ça a quand même 464 chevaux, donc c'est pas rien du tout. Donc je pense que je vais me tourner vers ce genre de véhicule.
Après, je voulais vous parler un petit peu des véhicules depuis la dernière vidéo. Donc, depuis la dernière vidéo, j'avais acheté une Audi A5 et une Peugeot 308. Donc, Audi A5 V6 280, 280 chevaux, je crois. Je sais plus du tout. 200 et quelques chevaux. Euh, Normalement, il y a écrit là combien de chevaux, non? Attendez, je vais vous dire ça. V6, elle n'est pas marquée la puissance? Ah, je sais plus. V6, c'est un diesel. C'est un V6 diesel. Mais franchement, c'est une super voiture. C'est une de mes voitures préférées, l'Audi A5, pour être franc avec vous. J'ai mis un petit peu moins d'un mois à la vendre, celle-là, l'Audi A5. Donc, quand même un petit délai. J'ai acheté une 308 2022, les nouvelles phases. Je sais pas si on la voit là. Après la voir. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là là-bas. Au pire, je mettrai les photos directement dans la vidéo. Et en gros, c'est une 2022. C'est une première main. Elle a 70 000 km. En fait, celle-ci, elle n'est pas en vente chez moi. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En fait, j'ai acheté cette Peugeot. Donc, j'ai fait un quart vertical pour vérifier qu'elle n'a jamais été accidentée, etc. Euh, D'après le quart vertical, elle n'a jamais été accidentée. Donc, voilà, ça c'était un bon point. Donc, je l'ai acheté chez mon fournisseur habituel. Sauf que, en fait, quand j'ai commencé à rouler la voiture, quand j'ai commencé à rouler la voiture, elle m'a mis un voyant au bout de 2-3 minutes de conduite. Donc, le voyant, c'était un voyant orange. Je vous mettrai aussi si je peux. Donc, elle m'a mis un voyant orange. Donc, tout de suite, j'ai fait une photo. J'ai appelé un de mes contacts qui m'a dit des fois, c'est un problème avec la caméra à l'avant. Il faut juste la nettoyer. Je me suis dit, bah, c'est peut-être parce qu'elle est sale. Donc, je vais rentrer chez moi, je vais la passer au Karcher et on verra si le problème me revient. Donc, je rentre chez moi, je la lave bien, le problème il reste. Mais pas au démarrage. Quand je démarre la voiture, il n'y a pas de voyant. C'est quand on démarre la voiture que le voyant arrive. Donc, je prends rendez-vous chez Peugeot, je vais chez Peugeot. Donc là, Peugeot. Ah oui, non, non, j'ai oublié un détail. Il y a quelqu'un qui m'a dit peut-être que la caméra à l'avant, elle a peut-être bougé. Tu vois, en fait, elle est dans des clips. Et en gros, la caméra, elle a peut-être bougé. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai démonté le pare-choc à l'avant. Et déjà, quand j'ai démonté le pare-choc à l'avant, j'ai vu quelque chose. En fait, en gros, le pare-choc à l'avant, il est tenu par deux vis au niveau du capot moteur, une à droite et une à gauche. Et en gros, celle de droite et celle de gauche, c'était pas les mêmes vis. C'est pas logique. Si, imaginons que tu démontes un pare-choc, si tu le remets, tu mets les vis d'origine. Si tu mets pas les vis d'origine, c'est que la vis, elle a pété. Et donc, tu ne retrouves pas la même. Donc déjà, là, je me suis dit, il y a un pépin. Bref, j'ai démonté le pare-choc. Et en démontant le pare-choc, euh, il y avait des endroits où ça avait du mal à partir. Bref, j'ai regardé la caméra à l'avant. Elle est très bien placée. Enfin, le bloc noir à l'avant, il est très bien placé. Il est dans l'éclipse, il n'a pas bougé. Donc, je remonte le tout. Je me dis, vas-y, je vais chez Peugeot. Je vais chez Peugeot. Et en fait, euh, clairement, ils me disent que la voiture, elle a été tapée. Elle a été touchée. Peut-être qu'il est rentré dans un. En fait, c'est pas un accident, mais elle a été touchée. En fait, il me dit, c'est vraiment discret, mais tu le vois. En fait, comment on l'a vu, il a ramené la même 308 que moi et il l'a garé à côté de la mienne. Et quand tu mets les deux 308 côte à côte, tu vois qu'il y a un léger décalage au niveau du capot. Mais si tu regardes que ma 308 tout seul, tu ne le vois pas. Et donc, il m'a dit, en fait, c'est-à-dire qu'elle a eu un choc à l'avant. Et c'est pour ça que la caméra ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que tu as ce voyant-là. Moi, je me dis, ok, ça, c'est une voiture à problème. Dans le sens où, même si je fais les réparations, donc il y en a quand même pour 1200 euros, même si je fais les réparations, je serai quand même encore dans le bénéfice. Je vais encore gagner de l'argent grâce à la voiture. Parce que j'ai pas 1200 euros de bénéfice dessus, j'en ai plus. Mais même si je fais les travaux, je fais 1200 euros. Après, je vais la vendre.
Et si jamais, je sais pas, il arrive un problème ou quoi que ce soit et qu'il dépose la voiture à Peugeot, eux, ils vont lui dire bonjour monsieur, votre véhicule, il est accidenté. C'est-à-dire que le prochain acquéreur va se retourner contre moi pour vice caché ou je sais pas où. Donc en fait, je me retrouve dans une situation où moi, je veux pas de mauvais avis. Je préfère ne pas vendre une voiture que de vendre une voiture qui va me ramener des problèmes. C'est pour ça que j'achète pas des 1 litre de PureTech et tout. Mais il y a des garages qui s'en foutent, qui sont prêts à vendre des véhicules, même s'ils ont été touchés, même s'ils ont été... Après, la voiture en soi, elle roule très très bien, la Peugeot. Elle a aucun défaut, à part le voyant, mais elle roule très bien, elle tourne bien, enfin, elle a pas de problème moteur. Mais moi, j'ai pas envie de la vendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu avec un très grand garage à côté de chez moi. Donc, lui, il a des centaines de voitures. Et lui, il a un atelier mécanique. Donc, lui, quand il y a un problème, il répare lui-même les voitures. Lui, en fait, je l'ai mis chez lui en dépôt-vente. Donc, lui, il va la vendre. Mais moi, je refuse de vendre cette voiture. Donc, voilà. Si après, s'il y a des marchands, des vendeurs de voitures qui veulent acheter cette voiture en tant que société, en tant que professionnel, moi, je vous la vends. Il n'y a pas de souci. Je la vendrai au prix auquel je l'ai acheté. Moi, je veux juste m'en débarrasser parce que c'est pas mon type de véhicule. Je ne veux pas la vendre. Même si je gagne pas d'argent avec, tant pis. Je m'en fous. Je veux juste qu'elle dégage la voiture. Donc si ça intéresse, on ne sait jamais des marchands, envoyez-moi un message sur Instagram, Snapchat, YouTube, peu importe. Vous m'envoyez un message et je récupérerai vos coordonnées pour vous rappeler. Ensuite, l'Audi A5, ça s'est très bien passé. Donc, elle avait beaucoup de défauts de carrosserie, des griffes, des trucs comme ça. Mon carrossier s'en est occupé. Euh, Elle s'est très bien vendue. Le client était super gentil, Fabien. D'ailleurs, je passe un bonjour. Je ne sais pas s'il regarde les vidéos YouTube. Super gentil. Euh, il habite dans le sud. D'ailleurs, le client d'aujourd'hui aussi, il habite dans le sud. J'ai l'impression que dans le sud, il n'y a pas de vendeur automobile. Tous les gens qui m'achètent des voitures, ils viennent du sud. Mais voilà, c'était un gars super gentil. Rien à dire. Par contre, sa banque LCL, c'est un peu... Parce que là, celui qui a pris la Tesla aujourd'hui, là, il est aussi chez LCL. Et vraiment, LCL, j'arrive pas, hein. Ils veulent pas faire les virements instantanés. C'est des virements 24, 48 heures, je comprends pas. Alors que toutes les autres banques avec qui j'ai travaillé, ils acceptent le virement instantané. Mais LCL, ils veulent pas. Je comprends pas. Bref, en tout cas, ça s'est très bien passé avec l'Audi A5. Il est venu, il est reparti. Euh, et en fait, à partir de l'Audi A5, tu vois, je me suis dit, maintenant que je vends des voitures à 26, 27, 28 000, 29 000 euros, il faut que j'ai mon bureau, tu vois. Je ne peux pas continuer à faire ça chez moi. En fait, avant, j'avais ma maison et en gros, je faisais les ventes devant chez moi, devant ma maison, dans ma cour, en gros. Je ne pouvais pas les ramener chez moi dans ma maison parce que j'ai des enfants en bas âge. Ça veut dire que, tu vois, si tu rentres, des fois, ils font des siestes parce qu'il a 1 an, 3 ans. C'est-à-dire qu'ils font des siestes, tu rentres, tu ne dois pas faire de bruit, tu dois ouvrir la porte doucement. C'est-à-dire que je ne peux pas les ramener chez moi. Donc, je suis obligé de les laisser dehors. On faisait la vente comme ça dans la voiture dehors. Tu vois, ça fait pas professionnel. Donc, j'ai décidé de me professionnaliser. Et je cherchais un garage, comme tout le monde, un garage avec des bureaux. Et en fait, c'est super cher. Les loyers, il faut compter à peu près 2000 euros par mois pour un garage. Et vrai, j'ai pas envie de mettre 2000 euros par mois. C'est trop, hein. C'est trop d'argent tout de suite, sachant que je fais à peu près 2, 3 voitures par mois en vente. J'ai pas les moyens financiers de payer 2000 euros que pour un garage, sachant que j'ai encore l'assurance, le comptable, j'ai mon logiciel de voiture, j'ai ma garantie à payer. Donc j'ai pas mal de choses à payer. Je peux pas, moi, me permettre de mettre 2000 euros par mois dans un garage. Et après, j'ai bien réfléchi, j'ai vu qu'il y avait des bureaux sur l'île. Après, il n'y a pas. Je me suis dit, en fait, c'est le meilleur compromis parce que tous les clients qui viennent du sud comme eux, à chaque fois, ils viennent en train et ils viennent à Gare-l'Île-Flandre ou Gare-l'Île-Europe. Et ce qui se passe, c'est que moi, de chez moi, j'ai 50 minutes jusqu'à Gare-l'Île-Flandre. Donc moi, je dois prendre la voiture jusqu'à Gare-l'Île-Flandre, aller les chercher et revenir chez moi pour faire les papiers. Ou si il arrive en avion, il arrive à l'aéroport de Léquin, donc Léquin, c'est à côté de l'île. Je dois aller jusqu'à Léquin les récupérer et après, je les ramène chez moi.
Donc c'est un peu chiant. En fait, chez moi, il n'y a pas de grande gare à côté. Il n'y a pas de... Il y a rien. Que des petites gares, donc c'est un peu chiant. Moi, je suis à la campagne. J'ai déménagé à la campagne. De base, moi, je suis de Lille. J'ai grandi à Lille. J'ai toujours vécu à Lille. Ça fait que 3 ans là, que je suis parti de Lille, mais j'ai toujours grandi ici. Et je me suis dit, si je veux un garage, le meilleur endroit pour avoir un garage, c'est à Lille. Il y a pas un meilleur emplacement. Il faut être proche de la gare. Le problème, c'est que proche de la gare, c'est que des bâtiments comme ça, en fait. Il n'y a pas de... Tu peux pas avoir un garage avec un entrepôt, etc. Donc je me suis dit, au pire, je prends des bureaux et je prends une place de parking, parce qu'ici, il n'y a aucune place pour se garer. Aucune place. Et les places de parking, ici, c'est super cher. C'est une denrée rare. Une place de parking, pour vous dire, dans cet immeuble-là, ici, c'est à peu près 200 euros par mois. Que la place de parking. Donc c'est super cher. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bureau, une place de parking. Et voilà, ça veut dire que là, on a fait la vente. Tu vois, le véhicule, il est garé dans le parking de l'immeuble ici, des bureaux. Il regarde la voiture et tout. S'il veut le tester, il va tester. Là, il n'a même pas testé la voiture. S'il veut tester la voiture, on va faire un petit tour. Après, dès que c'est bon, on regarde la voiture dans le parking de l'immeuble. On prend l'ascenseur, on monte au deuxième étage, on est dans les bureaux. J'ouvre la porte, on est ici. Donc c'est vraiment, en vrai, c'est le top du top. J'ai un emplacement idéal. En plus, je suis vraiment juste à côté de la gare. Genre, je peux pas rêver mieux comme emplacement. Je peux pas rêver mieux. Après, par la suite, j'aimerais bien avoir mon propre bureau à moi ici, où je mets ma peinture, où je mets mon logo, où je fais quelque chose comme ça. Mais ça, ce sera par la suite. Mais déjà, ceux qui m'ont suivi au tout début de la chaîne, vous pouvez voir un peu la progression. Moi, j'ai rien à vous vendre. Je vends pas de formation. Je vends pas du rêve. Je vends pas, je sais pas quoi. Je m'en fous. C'est juste vous montrer. Voilà comment tu démarres. À la base, je démarrais, je vendais deux C3 et une Opel Corsa, tu vois. Là, maintenant, j'ai déjà un peu progressé. Maintenant, je vends des Tesla, je vends des Audi A5, je vends des véhicules récents. On verra dans 6 mois ce que je vendrai, on verra dans un an ce que je vais vendre. Mais au moins, vous avez une progression de la société, vous avez un visuel sur un exemple, du moins, de quelqu'un qui a commencé à vendre des voitures chez lui et qui continue et qui progressera et qui évoluera. On verra dans le temps ce que ça donnera, est-ce que ce sera mieux, est-ce que ce sera pire, est-ce que j'arrêterai. On verra. Si vous voulez suivre l'évolution, vous avez juste à vous abonner. Mettez un petit j'aime à la vidéo. Ça montrera votre intérêt et je continuerai à faire des vidéos. Si je vois que ça ne suit pas trop, je ralentirai les vidéos. Si je vois que les gens aiment ça et veulent en savoir plus, ben, écoutez, je ferai plus de vidéos. À chaque vente, j'essaierai de faire une vidéo. Il n'y a pas de souci, mais faut donner la force, sinon ça ne me donne pas envie de continuer. Tout ça pour dire que là, la Tesla, elle est vendue. Donc, client super gentil. Il habite à Dijon, donc c'est un petit peu loin quand même. Il y avait 5 heures de route apparemment. Vincent, je sais pas si tu regardes la vidéo. Si tu regarderas la vidéo, mais franchement, c'est un bon gars, super gentil. Pour vous dire, il a même pas essayé la voiture. Il l'a vu. La voiture, elle avait des petits défauts, des petites griffes et tout. Je l'ai prévenu à l'avance. Je lui ai envoyé en photo. Il y avait une griffe que j'avais pas vue, qu'il a remarqué en bas. J'avais pas vu. Il n'a pas fait de manière, rien du tout. Après, il faut savoir que c'est des véhicules qui ont 5 ans. Bon, tu vois, s'il y a des petits défauts comme ça. En fait, tant que c'est pas une grosse griffe, une grosse rayure, tu vois, là, c'est des micro-rayures, bah, c'est pas très grave. Il n'a pas fait de manière. Donc voilà, nickel. Euh, la Tesla, j'avais énormément de demandes. J'ai reçu au moins 20 demandes de visite en un jour. Donc pour ceux qui disent l'électrique et tout, c'est compliqué à vendre, non, non, c'est faux. Très 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 facile, très 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 facile. Carte grise, ça coûte rien du tout. Ça coûte 13 euros la carte grise. La voiture, elle a 464 chevaux. C'est une fusée. Ça vaut quoi? Ça vaut entre 25 et 28 000 euros. Franchement, il n'y a pas mieux. Rapport qualité-prix, rapport prix-puissance, il n'y a pas mieux. 460 chevaux, 25 000 euros, 26 000 euros. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux qu'une Tesla Model 3. Il n'y a pas mieux.
n'y a pas mieux. On verra ce que je prends par la suite, mais je pense que je vais repartir sur le même modèle. Je sais pas si j'essaierai de changer de couleur, voir si ça marche. Le blanc, j'ai vu qu'il y en avait des rouges, des bleus, des gris. J'aime pas trop. Je préfère la noire, mais bon, on essaiera, on verra ce qu'il y a en stock. Pour ceux qui souhaitent euh, que je leur cherche des Tesla, c'est tout à fait possible. Mon fournisseur, il a à peu près 1500 véhicules par semaine. Faut juste me... Moi, je ne travaille pas sans un compte. Je ne travaille pas sans un compte, je le dis, je le redis. Les gens là, qui me font perdre du temps pendant une semaine, je fais des recherches pour rien. Vous me mettez un acompte, donc à peu près 10% du prix du véhicule. Ensuite, je fais mes recherches. C'est sûr que je vais trouver parce qu'il y en a trop. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, si vous prenez, si vous ne prenez pas, moi je vous dis, je vous conseillerais. Mais on est toujours en dessous du marché. Par exemple, là, celle-ci, je l'ai vendue 26 800, il me semble. Il a négocié 200 euros avant de venir la voir. On s'était mis d'accord. 26 800, c'est ça. Sachant que la moins chère du Bon Coin, le même modèle que moi, elle était à 28 000. Donc on est 1500 euros moins cher, sachant que c'est une première main, qu'elle est garantie Tesla. Donc bah, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à prévoir. Sachant que Tesla aussi, c'est très sécurisé, tu ne peux pas trafiquer le compteur, ça n'existe pas, ça chez Tesla, tu ne peux pas, c'est impossible. Donc voilà, c'est des très bons modèles. J'avais passé bien sûr un quart vertical dessus au cas où, jamais accidenté, rien du tout. Donc voilà, voilà. Pour le futur de la société, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je vais changer de nom. Parce qu'à la base, donc je vais vous expliquer un peu comment BL Custom est né. En fait, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai un pseudo sur les jeux vidéo. En fait, c'est BL. BL, pourquoi BL? En fait, mon pseudo dans les jeux vidéo, vu que j'habitais à Lille quand j'étais jeune, en fait, c'était un jeu de mots avec la ville de Brooklyn. Donc en fait, au lieu de mettre Brooklyn, mon pseudo c'était Brook Lille, avec la ville de Lille en fait. Et c'est devenu BL. Et pourquoi custom? Parce qu'en fait, avant, je travaillais avec un RS Cover, donc sur Armentières. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je m'étais mis auto-entrepreneur et j'allais l'aider pour faire des coverings chez lui, euh, faire des petits ciels, des toits, des ciels étoilés, pardon, des toits, faire des coverings intégrales. Tu vois, en fait, je l'aidais. Des fois, il fallait juste retirer le covering de la voiture. Bref, j'avais des petits contrats comme ça avec lui. Et donc, je l'avais appelé BL Custom. Et quand j'ai créé ma société de voitures, j'ai gardé BL Custom. Et au final, maintenant, vu que je vends que des voitures, je vois plus trop l'intérêt de l'appeler BL Custom. Sachant qu'à chaque fois, les clients me disent pourquoi BL Custom. Moi, je pensais que c'était une société de customisation, tout ça. Donc, c'est vrai qu'en fait, le nom de la société, elle n'a rien à voir avec le fait de vendre des voitures. Donc, je vais changer ça. Je vais changer ça. Je voulais un nom un petit peu premium, parce que je vends pas des 206, tu vois. Je voulais pas mettre BL Automobile. Ça fait trop genre tu vends des 206 et des C3, tu vois. Je voulais vraiment un truc premium. Le problème, c'est j'avais l'idée de BL Premium Car, c'est déjà pris. Et il y avait d'autres trucs, genre BL Prestige, BL je sais pas quoi. Je trouvais pas du tout. Et après, j'ai trouvé BL Auto Select. Tu vois, Select en mode Select, tu sélectionnes les voitures, tu prends pas n'importe quoi. Et ça, c'est mon cas. Je prends que des premières mains, je prends que des véhicules qui ont l'entretien complet. Donc ça, c'est vraiment moi. Donc la société, maintenant, elle va s'appeler... Il faut que j'aille voir le comptable parce que je vais devoir changer déjà, je vais devoir changer l'adresse. Parce que maintenant, mon adresse, c'est plus là-bas, c'est ici. Mon siège. Et vu qu'on change le siège, quand tu changes le siège, tu dois changer les statuts. Quitte à changer les statuts, autant changer de nom de société et faire une pierre deux coups. Parce que tu payes les statuts pour les changer, tu dois refaire une annonce sur les journaux et tout. Donc autant, vu que je vais payer, autant changer de nom tout de suite en fait. Donc ça va être BL Auto Select, mais ça reste toujours BL. Toujours Brooklyn, toujours pareil. Donc voilà, la chaîne elle va changer de nom. Ça va s'appeler BL Auto Select. Mais c'est toujours la même chose.
On récupère des véhicules, on les importe. Moi, j'ai un fournisseur dans toute l'Europe. Ça ne change pas, c'est le même fournisseur. Donc, je peux acheter des véhicules du Luxembourg, Belgique, Hollande, Allemagne, Danemark, récemment Danemark, Italie, Espagne, peu importe, même la France. L'Audi A5 que j'ai vendu là, il y a 2 semaines, c'était une française. Donc ça veut rien dire, je peux tout acheter. C'est juste qu'en général, sur les véhicules allemands, les françaises, enfin, les immatriculées françaises, elles sont plus chères. En fait, c'est un peu plus cher. Parce que maintenant, tu as un malus en France. Par exemple, sur l'Audi que j'ai vendu, avec sa puissance qu'elle a, et vu que c'est un diesel, elle avait un gros malus. Si elle n'avait pas été immatriculée en France, si par exemple je l'avais acheté en Belgique, bah, j'aurais eu le malus, et le malus c'était genre 3 à 4 000 euros. Donc il faut vraiment faire attention à ça maintenant. Maintenant, quand j'achète des véhicules, des fois il y a des classés, ils sont assez basiques, hein. Classés, je sais pas, ils font 250 chevaux, des classés coupés, des 3 places et tout. Et je regarde la carte grise, c'est 4 000 euros. Donc maintenant, faut faire attention à ne pas acheter n'importe quoi, parce que si la carte grise elle a 4 000 euros, personne ne va te l'acheter la voiture. Personne ne va te l'acheter avec le malus. Ou bien tu vas devoir la mettre 4 000 euros moins cher. Et là, tu n'as plus de bénéfices, tu n'as plus rien. Tu es à perte. Donc il faut bien faire attention à ça, le malus surtout. Bien regarder. Euh, et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, donc maintenant les photos, je vais les faire à Lille, dans mon nouveau siège. Donc je mettrai les photos directement sur YouTube. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça rend. Franchement, ça fait super propre. Je suis super content. Ça fait vraiment professionnel. Ça fait plus photo dans ton jardin, tu vois, à l'arrache. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et voilà, maintenant, faut continuer, chercher les bonnes voitures. Pas se dire que c'est bon, maintenant, je connais le modèle, je sais. Non, 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 toujours vérifier tous les documents, toutes les photos, s'il n'y a pas eu un accident, s'il n'y a pas eu un truc. Toujours, 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 tout vérifier. Voilà, après, si vous aussi vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions, commencez pas à poser des questions en comptabilité et tout. Moi, j'ai un comptable parce que je comprends rien à ça. La fiscalité et tout, faut pas m'en parler, la TVA, tout ça, faut pas m'en parler, je comprends rien. Si vous avez des questions dans l'automobile ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre. Vous mettez dans les commentaires. Et voilà, hein. Mais pour vous dire à quel point le bureau, ça change les choses, c'est que là, c'est la première fois que quelqu'un vient et n'essaye même pas la voiture. Ça veut dire qu'il l'a regardé extérieurement, il est monté dedans, il m'a dit ouais, je la prends. Mais moi, je suis sûr que c'est parce que tu vois, on est dans un lieu qui prête à ça. Je l'aurais ramené devant ma maison, bah je te jure qu'il aurait testé la voiture. Je suis sûr à 100% qu'il aurait testé la voiture. 100%, c'est sûr, c'est sûr. C'est là que tu vois que ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est important d'avoir un lieu agréable. Même lui, il l'a dit, il est venu, il m'a dit c'est magnifique et tout. Il m'a dit putain, ça doit coûter trop cher le loyer et tout, tu vois. Mais ça fait sérieux. Voilà, ça fait sérieux, ça fait sérieux. Et ce qui est bien ici, c'est que je peux évoluer. Ça veut dire que tu peux prendre un bureau 10 mètres carrés. Si ça marche bien, tu prends un bureau de 30 mètres carrés. Si ça marche bien, tu prends un employé, tu prends un bureau de 50 mètres carrés, tu mets deux trois employés dedans. Jusqu'à, si tu veux, tu loues un étage complet de l'immeuble, tu vois. Ça veut dire que c'est genre, tu peux évoluer. Tu peux évoluer et rester au même endroit. Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Donc, voilà. On verra comment ça se passe. Seul l'avenir nous le dira. On verra si j'évolue ou si je régresse. Et je vais peut-être acheter une poubelle, une voiture, ça va être une poubelle et je vais perdre 20 000 euros. Qui sait? Donc, faut pas parler trop vite. En tout cas, Tesla, ça se vend bien. Je vais continuer à racheter des Tesla. C'était peut-être deux coups de chance. C'est peut-être deux coups de chance. Si la troisième Tesla que j'achète, elle part encore en 2 jours, c'est plus un coup de chance, c'est que c'est juste un modèle très demandé et que j'ai trouvé le bon produit. Donc voilà, je vous dirai quoi. Là, je suis déjà en recherche
avec mon fournisseur. Je suis déjà en train de regarder les voitures qui rentrent. Et je vous tiens au courant dès que j'ai la prochaine voiture. Je vous ferai une vidéo, c'est promis. Salut à tous.